Aujourd'hui, on va parler de l'origine du chien. Il y en a plus de 340 races qui sont officiellement répertoriées. D'où viennent toutes ces races? Est-ce qu'un Shih Tzu, un berger allemand, un labrador et un caniche ont le même ancêtre? Le chien vient-il de loup? Le chien et le loup viennent d'un ancêtre commun? Comment est-il possible qu'un même ancêtre puisse être à l'origine des races aussi variées? On va essayer de découvrir comment les choses se sont passées. Donc on va à la recherche de réponses. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Coucou tout le monde, je suis Mauricio Veto et celle-ci est ma chaîne, l'ami des bêtes. Aujourd'hui on va parler de l'origine des choses, l'origine du chien. Important savoir d'où on vient pour savoir où on va. Comme disait le philosophe, il n'y a pas de vent favorable quand on ne sait pas où on va. C'est donc important de connaître les choses depuis leur origine. Il faut revenir à moins 56 millions d'années pour qu'on puisse trouver un carnivore ancêtre qui est celui qui a donné l'origine au chien, au chacal, au loup, mais aussi au félin, à l'hyène et à l'ours. Donc on est à 56 millions d'années en arrière. Ce carnivore, il avait environ 1 mètre de longueur. Il était fin, plutôt allongé, très rapide et très timide. Cette timidité peut être la raison de sa réussite. Et c'est peut-être à cause de ça que nous avons aujourd'hui la variété de carnivores que nous avons. Parce que s'il n'avait pas réussi, les descendants n'auraient pas été là. 20 millions d'années après, donc on est à moins 35 millions d'années, l'ancêtre commun au félin et au canin, il a bifurqué. Il a donné l'origine à l'Hespérotion, qui est le précurseur de tous les carnivores canidés actuels. L'Hespérotion a probablement donné l'origine à tous les mustélidés qui sont ces carnivores allongés comme les loutres, les visons, la propre belette, l'oie, etc. Cette Hespérotion a été le précurseur d'une nouvelle espèce appelée Eusion, là nous sommes à moins de 9 millions d'années. Cette Eusion qui se ressemblait quand même pas mal à un chacal, petit carnivore procanidé, est le père fondateur de toute la grande famille des canidés, chacal, loup, coyote, etc. À partir de ce moment-là, les théories commencent à diverger un petit peu. Il y a des divergences et il va falloir qu'on utilise un peu de bon sens pour combler les trous laissés par les recherches. Quand j'étais jeune, dans les années 80, la littérature officielle donnait comme certaine l'information que le loup et le chien avaient un ancêtre commun qui a bifurqué, une branche originant le loup, Canis lupus, et une autre branche originant le chien, Canis familiaris. Les deux espèces appartenaient au même genre, mais étaient des espèces différentes, parallèles. Mais tout évolue dans la vie et dans le début du siècle, plusieurs recherches ont été faites par des universités en Europe, notamment Oxford au Royaume-Uni, et des conclusions ont montré qu'en vérité le chien vient du loup. Et ce ne sont pas des espèces qui ont évolué parallèlement. Le loup existe depuis des milliers d'années et le chien a commencé à être officiellement noté dans les sites archéologiques à partir il y a 15 000 ans environ. Mais en fait, il y a eu une période de transition d'environ 15 000 ans, peut-être même un peu plus, qui a commencé à moins 38 000 ans et venu jusqu'à ces moins 15 000 ans où des trouvailles ont été rendues officielles. Dans cette période, on ne peut que
que supposer. Pour l'instant, nous n'avons rien de sûr. Il y a environ 38 000 ans, le loup, qui était un prédateur concurrent de l'homme des cavernes, il a commencé à s'approcher un petit peu. Un peu comme en Afrique, le chacal suit un peu le lion pour profiter des restes de nourriture. Il a commencé à s'approcher un petit peu, le loup, des groupes d'hommes. De la même façon dont le loup s'est rendu compte qu'il pouvait gagner avec cette éventuelle association, l'homme s'en est aperçu que quand le loup était près, d'autres prédateurs le laissaient tranquille. Aussi, le loup profitait des restes de nourriture qui ne pourrissaient pas autour des cavernes. C'était très bien pour l'homme de profiter de ce petit coup de main. Et cette association s'est montrée gagnante pour les deux espèces. Tout ça a pris beaucoup de temps. Tout ça est arrivé avec une certaine simultanéité en plusieurs endroits différents du globe. Où il y avait l'homme, où il y avait le loup, c'est cette symbiose entre l'espèce humaine et les loups qui a permis l'apparition de l'espèce canine. Donc on arrive à la conclusion que sans l'homme, le chien n'existerait pas. Ce début de symbiose entre le loup et l'homme a été déclenché de façon presque individuelle. Certains spécimens humains se sont rendus compte que le loup pourrait rendre service, en même temps que certains loups se sont rendus compte qu'il n'y avait pas à avoir peur de l'être humain, qui pouvait y gagner. Ce sont les plus intelligents qui se sont approchés, qui se sont montrés ouverts à cette nouvelle connexion. Ce sont des événements qui ont eu lieu dans plusieurs endroits du monde tout au long de ces 15 000 ans dans lesquels cette symbiose a été installée. Bien sûr, la première génération, celle qui crée l'événement, mais les générations suivantes, les enfants qui sont nés dans un groupe d'hommes où les loups commencent à faire partie, ils ont ça comme une chose naturelle. Et les loups qui sont nés dans cet ensemble, profitant déjà de la présence humaine, ont ça comme quelque chose de naturel. Et du coup, le loup il fait partie de la famille de l'homme qui l'utilise pour la chasse, qui l'utilise pour la garde, tandis que l'homme, il fait partie de la meute de ce loup. Il reconnaît l'homme immédiatement comme son leader naturel. Voilà, le chien est né. Donc cette période d'environ 15 à 20 000 années initiale dans laquelle l'homme et le loup apprennent à se connaître, cette période n'a pas pu être expliquée en détail encore. Et les premiers vestiges archéologiques que nous trouvons, ce sont des ossements trouvés en Allemagne, une tombe où il y avait un être humain adulte, un enfant et un chien. Les études montrent que le chien avait environ 6 mois et les études encore plus poussées montrent dans une des dents de la mandibule de ce chien des résidus d'un virus de la maladie de Carré. Or, la maladie de Carré est une maladie catastrophique pour le chien qui n'est pas vacciné au vermifugé. Ce chien qui avait environ 6 mois, il était couvert par les anticorps maternels pendant environ 2 mois jusqu'au sevrage. Et il aurait dû mourir juste après. On suppose que cet enfant a pu s'occuper de ce chien, l'amenant de l'eau, le nettoyant, et le faisant durer jusqu'à l'âge de 6 mois. Et le simple fait d'avoir été enterré en famille montre qu'il y avait des liens d'ordre sentimental entre eux. À cette hauteur, on peut être sûr que le chien était le seul carnivore de grande taille qui était domestiqué par l'homme. On parle de 15 000 ans avant. Donc des études au niveau des universités européennes, Greger Larsson, directeur de bioarchéologie de l'université d'Oxford, il est arrivé à la conclusion que c'est un groupe extensif, un groupe de loup gris, qui est une sous-espèce de loup qui existait à cette époque-là, moins 30 000 ans, en Europe et en Asie, qui ont donné l'origine aux premiers chiens. Cette sous-espèce-là, le loup gris, et aujourd'hui, elle n'existe plus, elle est arrivée à l'extinction. Le fait est que l'être humain a domestiqué le loup plusieurs fois tout au long de ces environ 20 000 années. On peut parler de simultanéité
quand on parle d'archéologie, ce temps il n'est pas énorme, le temps compté par les archéologues. Cette domestication a été comme une voie naturelle. Les choses se sont passées naturellement, spécialement à l'époque où l'homme était nomade et chasseur. Mais avec l'évolution, arrivant à l'agriculture, au sédentarisme, le chien a assumé un rôle très important, pas seulement comme gardien, mais comme berger, encore comme chasseur. Il y a des chercheurs qui disent que si le chien n'existait pas, il aurait été beaucoup plus difficile pour l'homme de survivre. Donc la survie de l'homme est liée à cette espèce de symbiose qui a été tissée avec les chiens, qui avait un rôle primordial. Des spécialistes ont trouvé en Arabie Saoudite des dessins dans des cavernes qui datent il y a 9000 ans, où il y a des fresques montrant l'homme et le chien qui chassaient ensemble. Dans les dessins, on voit les chiens en laisse avec les hommes. Et ça rend officiel le fait que l'homme et le chien chassaient ensemble, donc que l'homme utilisait le chien pour chasser. 9000 ans. On peut donc conclure que le chien existe à cause d'une sélection faite par la main de l'homme. Donc c'est l'homme qui a inventé le chien. De la même façon dont il a inventé la roue pour que le progrès advienne, il a inventé le chien. Et avec ça, il a gardé son humanité. À ce moment-là, le chien était utile de plusieurs façons. Et ces façons-là se sont multipliées tout au long du temps. Le chien, il reproduit en théorie 2 fois par an. Il a des portées nombreuses. Donc il était relativement simple de sélectionner des individus qui étaient plus capables pour certaines obligations. À titre d'exemple, les chiens de garde, on cherchait les plus grands, les plus agressifs, moins timides. Pour les chiens de chasse, on cherchait les plus rapides. Mais aussi pour certains types de chasse, pour dénicher un renard dans un trou pour chasser des rats, un chien plus svelte pourrait rentrer dans la tanière. Et donc on a commencé à sélectionner les chiens selon l'objectif qu'on recherchait. Et là, c'est l'ébauche des premières races. Il est très tôt pour parler de race, mais on est en train de parler de affinité, objectif et spécialisation. À la fin, nous avons l'existence de 344 races qui sont aujourd'hui répertoriées officiellement par la Fédération cynologique internationale. Et encore, ces numéros sont variables, parce qu'il y a des races qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. Donc c'est un chiffre qui est dynamique. À niveau génétique, l'héritage ancestral est présent dans chacune de ces races. Et chacune porte en elle 98% du DNA des loups. 98%, c'est beaucoup, mais c'est moins par exemple que la similitude entre le matériel génétique de l'homme et du chimpanzé, qui monte à 98,4%. En fait, tous les chiens aujourd'hui, même le petit pékinois de grand-mère, le petit caniche de tata, tous portent en eux l'héritage génétique des grosses bêtes sauvages, les bêtes mystérieuses qui tournaient autour des feux les nuits dans les cavernes de l'âge de pierre. Et c'est la sélection de l'homme qui a fait des chiens qui ont commencé à aboyer. Le loup adulte, il n'aboie pas. Il n'y a que les jeunes, très jeunes loups, les loupiaux, qui aboient. Et ça, c'est un signe de reconnaissance, de soumission du loup devenu chien à l'égard de l'homme. Donc ils commencent à aboyer à nouveau parce qu'ils se sentent soumis à l'homme. L'année de 2014, il a été fait aux États-Unis un traçage génétique de 85 races de chiens différentes, de façon à trouver laquelle s'approchait le plus de l'héritage génétique du loup. Et les résultats ont été étonnants. En premier, le plus proche de loup est une race japonaise, le Shiba Inu, qui se ressemble à un Akita Inu plus petit, suivi en deuxième place par le Shosho, race chinoise, et en troisième place, l'Akita même, japonais aussi. Donc la théorie actuelle dit que le chien, Canis lupus familiaris, vient du loup. Et le chien est une invention de l'homme, à partir de la sélection faite, entre guillemets, artificiellement, à partir du loup. De toute façon, rien n'est inscrit dans le marbre. Les choses évoluent toujours. À titre d'anecdote, au début du siècle dernier, les humains, ils
pensais que dans le spermatozoïde, il y avait un petit homme, petit enfant, microscopique, en position utérine, et tout l'héritage génétique était transmise par l'homme. La femme n'était qu'un four dans lequel le gâteau se préparait. À cette même époque, il n'y avait pas encore d'antibiotiques. Et ceux qui avaient une infection étaient vraiment mal barrés. Et encore à cette époque, on n'admettait pas l'existence des dinosaures. L'origine de l'homme était Adam et Ève. Et si vous pensiez le contraire et vous disiez ça en société, vous n'étiez pas très bienvenu. Donc les choses peuvent encore évoluer, mais quand j'avais 20 ans, j'étais sûr que le chien et le loup avaient un ancêtre commun. Et aujourd'hui, je suis persuadé que le chien vient du loup grâce à l'homme. On va encore parler de race. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ça va être pour une autre histoire pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Ok ? Je vous remercie de votre présence, de votre appui et d'appuyer sur le like et me suivre dans la chaîne. C'est très important pour donner suite à ce projet.